Nous arrivons moment pour nous présenter un petit causé. Je les saluer les téléspectateurs Espérance TV. Nous les aussi encourager tout le monde qui a mis émission sur place. Nous les faire un petit coucou à Mode qui a travaillé aussi à la Rache-Pied côté Serge. Bon courage pour Serge. Bon courage pour l'administration, pour l'Union des Antilles et de la Guyane française. Et pour tout peuple bon Dieu à travers le monde et à travers l'UAGF. Gracien, bienvenue. Est-ce en forme ou pas en bonne semaine? Oui, bonne semaine. Très bonne semaine par la grâce de Dieu. Eh bien, moi, là, le plateau est là pour nous passer un petit moment agréable à l'étude de parole bon Dieu. Et nous avons invité tout le monde à préparer Biblio, préparer Bayo, puis ça, discuter puis nous. Oui, nous avons avancé à l'Apocalypse petit à petit, nous allons aller à sur la fin du livre là, mais nous c'est une étude qui est passionnante et qui a motivé nous à quoi que nous pas un peu le temps pour nous vivre sur la terre, puisque toute bagaille fait bien, c'est un commencement ni en fin, mais nous avons un grand avenir qui a ouvert devant nous, c'est l'éternité en Jésus-Christ. Oui, et alors si maintenant qui passe à nous et nous parler des 7 derniers fléaux. Nous parlons des 7 derniers fléaux qui pas qu'à intéresser nous. Oui, absolument. Puisque nous avons fait partie du peuple bon Dieu, mais on va pas dire ça. Et puis nous les persévérer. Oui. Nous les persévérer. Et puis, les 7 derniers fléaux qui sont adressés à un monde qui recevait Macbeth là, et etc., qui rejetait le salut, qui n'a pas profité de la grâce de Jésus-Christ. Mais si maintenant là, nous allons parler de jugement à sous Babylone. On nous prie pour nous commencer. Papa bon Dieu, nous avons ouvert la Bible à présent. Nous commandons guider nous par l'Esprit Saint. Puisque sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas même être convaincus de la vérité, puisque c'est l'Esprit Saint. Si l'on promet qui conduit nous en dit dans toute la vérité, rien que la vérité, en nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jugement à sous Babylone. Texte médité. Eh bien, texte là, nous avons trouvé à Apocalypse 18, versets 4 et puis 5. Il a dit nous, j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ces péchés et que vous ne receviez pas la part de ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses forfaits. Oui. Alors, Bible a lancé un cri, c'est un voix qui a parlé, il dit, sorti en mi-temps, peuple moins. Babylone, c'est qui ça et qui peuple qui est dit dans Babylone, Gracien? Nous expliquons que Babylone, c'est ici, c'est un système de confusion. Un système éthiopial uni en évangile. On ne peut pas même appeler ça un évangile parce que normalement l'évangile c'est la bonne nouvelle. Mais en contrefaçon de l'évangile ici, qui en coalition, c'est-à-dire en dépuissance, mettez quoi ensemble pour porter maintenant un message, croyance, maintenant qui n'a rien à voir, et puis l'évangile éternel. Maintenant, donc, mot babylonien qui a venu de Babel, qui signifie confusion. Alors, c'est une coalition de croyances, de concepts maintenant qui contre bon Dieu et qui a prêché maintenant contre volonté bon Dieu, qui contre bon Dieu, qui pas une pièce de sécurité en disant. Oui. C'est ça, Babylone. Donc, nous, qui ensuite est logique, en disant ça, nous, dans les 7 fléaux, tout cela, puisque Apocalypse 18, verset 4, qu'a dit, il t'en envoie, un autre voix qui t'a dit, sorti en mi-temps, peuple moins, pour ne pas participer à péché, pour ne pas ni part
à ces fléaux. Donc, en réalité, ces fléaux adressés à Babylone. Et tout support Babylone. Tout support Babylone. C'est cela. Alors, donc, nous, ouais, que les habitants de la terre, nous lisons ça, nous, Apocalypse 13, nous, ouais, que tous les habitants de la terre, que, qu'ils quittent maintenant système confusion, en vérité, mélangé, et puis l'erreur, séduit. Il fait zédou ba yo et zédou ta là qu'il dit oui pour faut comprendre oui mais ça bon ça agréable nous ca accepter ça mais yo ka prendre combien mais en réalité c'est un fiel amer c'est un vin qui a tout dit yo et là yo tout dit écoutez-moi là tout dit ou bien alcool et pour tout dit ça plus facile pour influencer et c'est exactement ça qu'a fait là donc il y a peuple nombreux là mais à dans peuple nombreux là, Bible a dit nous que bon Dieu ni ichili là, yon ni très peu enseignement en le véritable évangile là. Mais très peu réunion, yon ka mettre en pratique et puis yon ka vivre puis en attendant yon connaître de nouveau. Alors bon Dieu a crié peuple là, il a dit sorti là, sorti en de l'eau ça là, vini ni de l'eau claire pas ici. Donc là, nous avons prêché, il ne faut pas nous trop zéler pour nous dire ça qui a Babylone ça perdu. C'est ça, exactement. C'est ça, pour nous pas condamner les gens. Donc, plus grande majorité, on va répéter encore, plus grand nombre d'enfants, bon Dieu, qu'a trouvé à l'extérieur de c'est-à-dire à dans Babylone, à dans système confusion. Oui. Est-ce que, pourquoi mettre dans système confusion là, Babylone, et la bête qui sortit en Laméa et la bête qui sortit en Létéa, qui veut dire que système protestant, ça y aura appelé les filles de Babylone. Est-ce que tout sont dit dans le package? Exactement, c'est coalition, c'est package là qu'il a. Si panique package là, Babylone et la bête là même, c'est-à-dire pouvoir religieux, ne peut pas exister, puisqu'il était va tomber. On sait l'agneau et bête là qui a sorti à dentaire qui ni déconne qu'on agneau c'est lui qui porte mon neuf bail puis vieux levé puis vieux levé puis vieux bail force maintenant il m'a dit qu'a vieux bail force il a fait ça bête là te qu'a fait c'est-à-dire ça pour voir religieux homme là te qu'a fait te qu'a enseigné maintenant quand les con l'agneau a des connant il point. Et puis, à ce moment-là, il accepte. Là, il commence à parler contre le dragon. Il a même manière qu'on bête là, et même manière qu'on pouvoir poliger l'homme là. Alors, donc, c'est lui qui va dans main, puis il dit, alors, donc, il est obligé d'être épais pour avancer. Alors, c'est en coalition. Les rois de la terre, c'est en coalition. Wam païen, wam papal, protestantisme apostat, qui a mené bac là, jusqu'à ce que. Direction dragon, à sous direction dragon, qui met à manioc. Oui. Alors, pour qui, grâce à Bible, qu'a créé Babylone en prostituée? Pour qui, Babylone, c'est en prostituée. Réalité, en prostituée, c'est un madame, maintenant, qui a fait des avances et puis qui a fait commerce, d'accord? Et puis qui a offert quoi pour de l'argent, hein? Qui a fait commerce, qui a offert, hein, pour de l'argent. Eh bien. C'est bon là, qu'on prend là bien, mais les temps, un petit moment. Et Madame Tala, il a rangé quoi bien, et puis attiré pour séduire. Absolument. Il a séduit. Donc, il a mis des vêtements dans le luxe. Il a mis les couleurs, les couleurs, la poupe, le rouge, maintenant le bleu, le blanc, etc. Donc, c'est cela, nous avons, ouais. Donc, puis il a attiré, puis tout dit, et puis 20 ans. Donc, maintenant, c'est donc une femme. Et donc, nous lit Apocalypse 17, nous voyons que Jean conduit un esprit à l'âge de désert là, et puis il voit une femme, assous en bête écarlate. Assise en la bête écarlate, maintenant, et bête là en l'air de l'eau. En l'air de l'eau. Nous voyons que les eaux, ça signifie les peuples, les nations, les foules. Donc, c'est lui qui a gouverné les nations, et puis les foules qui a influencé, il a baillé au bois divin, les mensonges, et puis dicité. Bon, maintenant, nous voyons que coalition t'as là maintenant il n'y parce qu'il s'en meurt et en écriant là on nous lit là bien puisque nous un mystère là un mystère nous chapitre 17 nous ça hein? Oui. Alors c'est
qui versait, il me transporta un esprit sur son front. Verset 5, et était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Cinément, il niche. C'est pour là, raide quand même, hein, qui a dit dans la Bible là. Oui. Il a fait mention d'impudique, qui a venu d'impudicité, qui a pornéa, pornographie, tout cela, et puis abomination pour toute la terre. Ça, c'est des accusations qui assez sévères. Et là, nous allons lire l'Ancien Testament, là, nous allons lire Jérémie, là, nous allons lire le livre Osée le prophète. Lorsque nous allons lire le livre Habakkuk le prophète, nous allons voir que bon Dieu a reproché peuple. Maintenant, dit abandonner et puis dit tourner vers Baal pour prostituer quoi et pays. Et c'est de là, yo te mettez les prostituées sacrées dans le top maintenant pour faire la prostitution sacrée, coucher puis mettre ça, etc. Donc maintenant, c'est une image maintenant pour montrer infidélité Babylone maintenant qui a prôné maintenant le vin de sa prostitution. Est-ce que là encore, Babylone parlait tellement loin et dit que il rejetait bon Dieu, puis aller et prosterner quoi devant des images taillées, et prostituer quoi, c'est symbole spirituel. C'est symbole spirituel. Et là, nous croyons que véritablement les 4 premiers commandements, maintenant attaqués par Babylone, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Exode chapitre 20, tu n'auras pas de commandement devant ma face. Donc, maintenant, pas oublier que l'évêque de Rome déclare quoi comme étant le représentant de Dieu sur terre, il même pour bon Dieu, il a tellement pouvoir et plus, il peut changer temps et puis loi. D'accord, nous ça, nous les images taillées, les images taillées et toute la pléiade des saints au commando fait neuvaine, fait prière, prosterner, etc. Maintenant, Michel l'archevêque de Martinique dit, l'Église pas jamais demandé les fidèles prier pour les saints, etc. On dit mentir, parce que là on va sortir au confessionnel, on va aller faire. Que vous saluez, toi, ceci, cela, toi, pied, ceci, cela. Bon, ensuite, nous ne pouvons pas critiquer le monde, mais nous allons dire la réalité. Maintenant, le commandement qui a dit, tu ne dois prendre le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Et nous voyons ça. Et puis, ça la poigne pour oser déclarer quoi supérieur à bon Dieu. Et puis, braver le ministère de Jésus dans le sanctuaire. Jésus dans le sanctuaire. Et nous, quatrième commandement, souviens-toi, jour du repos pour sanctifier. Et Babylone dit non. Non. Par l'autorité de l'Église. Pour mémoire, à quel moment et le sabbat changé un dimanche et par quel monde? Monsieur Constantin, qui, par un falbala, déclarait quoi chrétien. Alors, il fait monter en lettre. Et nous, ouais, que Babylone, c'est en coalition des rois de la terre et puis la bête qui sort de la mais maintenant, la puissance religieuse et puis le protestantisme, c'est coalition là qui a signifié Babylone. M. Constantin déclare quoi, chrétien? Et puis il dit non, bon Dieu mettait 7e jour pour adorer, mais nous les mettons en évidence jour Jésus-Christ ressuscité, nous la mettons dimanche et nous la publié comme étant jour d'adoration pour l'humanité entière. Et il signait ça en 321. En 321, il signait ça. Depuis 320, 319, 320, ça te racabouille. Dans 321, décret officiel, mettez pour ça. Et puis, depuis jour, il dit samedi, sabbat, jour sabbat, il plongé en bas, et puis il dit actuellement, c'est pour moun qui n'a rien pour faire, il était gêné. Et puis, donc, les églises qui ont adoré même jour, et puis le grand système qui a fait même bloc, même bagaille. Alors, il a déclaré, même bloc, même bagaille, il a déclaré Dies Dominica. D'accord? Dies Dominica, c'est qui ça? Ça s'en coûte latin. Alors, donc, est-ce qu'on peut traduire, bah, moi? Je vous traduire latin, bah, nous. C'est la sainteté du dimanche. D'accord, merci. Bon, alors, nous, et des groupes, est-ce qu'on peut décrire nous deux groupes là, qui et premier groupe là, et qui est puis là, les rois de la terre, et dit comme ça, ce sont les pouvoirs politiques qui en place. Apocalypse 17, verset 2. Il dit nous, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Premier groupe là, nous avons les rois de la terre. Ce sont les pouvoirs politiques
pouvoir politique mis en place et qui sont décrits comme étant en relation adultérien et puis Babylone. Deuxième groupe là, nous avons que ici la grande prostituée, c'est les habitants de la terre. Les habitants de la terre qui ont supporté Adam, qui on a dit, Adam breuvage et qui a fait au bois, vin impudicité. Donc, et c'est pour ça, la Bible a dit nous, qu'il assis sur les grandes eaux. Et les grandes eaux, ça signifie des nations, des foules, des peuples et puis des langues. Donc, la prostituée, qui a symbolisé en union illicite entre Babylone et puis les pouvoirs politiques en place, en union, l'église et puis l'État. En union, l'église et puis l'État, et puis joint par le protestantisme apostolique. Et puis, deuxième groupe là, quand c'est en relation illicite, et puis Babylone, la prostituée, qui c'est les foules, les habitants de la terre, et puis c'est là, spirituellement, il est nivré ces mounans divin de la prostitution. Absolument. De la prostitution. On nous avance, pour nous à présent, mais qui ça, ou peut dire nous, en les prostituées qui assises à sous bête écarlate. Eh ben, nous avons verset 3 et puis 4. Nous avons dit, il me transporta en esprit dans le désert, et j'en vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ça a dit nous en bagaille. Et cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, etc., etc. Elle tenait dans la main une coupe d'or remplie des abominations et des impuretés des rois de la terre. Sur son fond, nous te avons ça, etc. Alors voilà. Donc, image là, pas innocent à nous, parce que nous te avons, nous avons encore. Nous avons. Donc, il y a assise en bête écarlate. D'accord? Oui, alors, quand on parle de 7 têtes, 10 cornes, et qui sont payés dans les salles, chaque fois avec nous, ici, rabâcher, reprend. Ici, donc, nous avons la religion qui a chevauché les puissances séculaires et puis politiques, et qui renvoie à des entités distinctes. Donc, pourtant, nous avons que maintenant, les rois de la terre, on les chevauchés par la femme. La femme qui a sur la bête écarlate, qui a reçu pouvoir libre de Satan, etc. Donc, l'histoire qu'apprend nous, l'histoire qu'apprend nous, maintenant, les manœuvres qui fait entre le pouvoir politique romain, le pouvoir religieux de Rome, et puis les nations. Donc, ça grave, ça manque à dire là, mais c'est important pour que les gens savent ça. D'ailleurs, on a parlé du commerce triangulaire. On parle de ça. Oui. Le commerce triangulaire, ça veut dire que sous la bénédiction des rois de France, des rois d'Espagne, des rois d'Italie, plus le clergé, ce moment-là, tu es parti pour aller en Afrique, maintenant, coloniser. Tu as fait la traite de l'esclavage. De l'esclavage. Et Bible a dit nous, dans le chapitre 18, là, qu'il est responsable du vol des âmes des hommes. Des hommes. C'est grave. Donc, coalition, t'as là, et c'est pour ça qu'il dit qu'il enrichit quoi. Il même un livre qui est écrit sur le code noir, qui a montré qu'il était influencer les esclaves sous les colons, et qui t'a dit, bon, maintenant, dès que tu as prendre par groupe des 12, comme les 12 disciples, il t'a dit, qu'on soit pas ni droit, et ouais, les quoi, à mettre l'esclave là pas pour venir riche, tout ça, c'est sous le clergé. Toutes ces bagailles là, t'as fait. Et c'est pour ça, Bible a dit nous comme ça, qu'il enrichit quoi, il enrichit quoi. Alors, nous, si nous dit, c'était le spectateur, lit chapitre 18 là, et puis toutes ces versets malins qui prenaient en l'œil, nous avons que l'histoire qu'a dit nous, cela nous pas qu'à juger, mais nous avons dit ça qui fait. Et c'est pour ça, alors, par exemple, nous avons lu verset 14, Apocalypse 18, 14, le fruit que désirait ton âme est allé maintenant loin de toi, et que les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi,
et tu les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment et ils pleureront et seront dans le deuil et ils diront malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin de pourpre, nous au chapitre 17 là. Et maintenant, de écarlate, de perles précieuses et de perles. En une seule heure, ces richesses se sont détruites. Et tous les pilotes, écoutez, tous ceux qui naviguent dans les lieux vers les marins, écoutez bien, commerce triangulaire, et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés, et elle criait en voyant la fumée de son embrasement, etc., etc. Ils jetaient de la poussière, ils pleuraient, etc. Maintenant. Oui. Tout ça, c'est en l'information, on ne peut pas entrer dans tous les détails, mais c'est pour nous ouvrir, nous, pour comprendre les Bibles à dire bagaille, nous avons au moins des repères pour nous comprendre ça qui fait dans le passé, dans l'histoire, et puis qui ça bon Dieu a dit nous concernant Babylone. Est-ce que vous pouvez identifier bête écarlate là? Nous t'avons lu Apocalypse 17, nous allons verset 7 là. Oui, oui. Et l'ange m'a dit, pourquoi t'étonnes-tu? Ah, bien question. Bien question. Ouais. Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Ça, c'est des expressions nous avons. Ouais. Elle doit monter dans l'abîme et aller à la perdition et les habitants de la terre et ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront en la voyant la bête parce qu'elle était, elle n'est plus et qu'elle reparaît. Donc, nous avons tout ça, là, nous, chapitre 13 là, oui, nous avons tout ça. Mais il y a une question ici, hein. Et Jean maintenant, et verset 5 là, il a dit, sur son fond était écrit un nom, Babylone, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques, les abominations de la terre. Verset 6, et je vis cette femme ivre du sang des saints et des témoins de Jésus-Christ. Nous avons ça pendant 1260 l'année, de façon coulée, etc. Et je fus saisi d'étonnement. La question, pour qui Jean saisi d'étonnement quand il voit femme là? Et c'est ça. Et puis l'ange leur a dit, mais pourquoi tu es saisi d'étonnement? Je vais te montrer le mystère de la bête. Pour qui ça? Il voit bête là, et il saisit d'étonnement. C'est femme là, pardon. Bête là. Femme là, ici, là, c'est femme là, chapitre 12 là. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'on nous éclaire sur point là bien. Et c'est l'église qui a symbolisé l'église. Et c'est pourquoi des fois nous avons dit il y a plusieurs églises. Mais en réalité, c'est l'église qui détourne quoi. Et c'est pourquoi Jean maintenant étonné. Il est étonné. Il est étonné parce qu'il y a une femme là, vêtue du soleil, la lune sur ses pieds, chapitre 12, maintenant, couronne 12 étoiles, etc., qui est enceinte. Et là maintenant, maintenant il paraît d'or de peuple, c'est ça, c'est cela. Pas oublier. Donc il tourne un gilet. Exactement, il tourne un gilet. Parce que nous, à Babylone, c'est en coalition des rois de la terre, des marchands, etc. Donc, et puis des croyances, des fausses croyances. Alors donc, l'église là, il vient comme ça là. Il vient comme ça. Et c'est pour ça qu'on a dit, tous les chrétiens, faut faire très attention. Monien nous a vécu comme nous, monien nous a pas faudé comme nous a mettre en jolissement les comme nous. Parce que pas oublier, les bon Dieu créé Ève, il pas des pièces en jolissement, il pas des pièces bijoux, il pas des pièces à rien. C'est une saine créature. Maintenant, tout le monde qui a trouvé comme un chrétien, qui perce nez, yo perce bouche, yo perce oreilles, yo paré d'or, puis yo ka mettre des qualités linge en l'air, yo de cela, est-ce qu'il y a reconnaître yo à dans la mer des impudiques, Babylone. Ici, faut faire très attention. Faut faire très attention. Alors donc, eh ben, voilà donc, maintenant, toute ma chute là. Alors, nous pas un peu le temps, mais dis-nous des petits mots à sous les 7 têtes du bête là. Bon, certains disent c'était 7 collines, il dit et Rome construit les 7 collines, d'autres disent c'est 7 royaumes. Et est-ce que c'est pas plutôt 7 royaumes? Puisque alors, dit, nous croyons que ces 7 rois là, 7 têtes là, c'est 7 manières Babylone exploité pour couillonner, pour séduire et persécuter le peuple bon Dieu. C'est ça moi peux bailler. D'après là moi fait un condensé de toute l'histoire, moi fait en les Babylone, en les donc le protestantisme, en les le catholicisme et puis là, moi, je dis que c'est cette bataille. Parce que nous, une Babylone, il tenait les maîtres de les Perses, il tenait l'Empire grec, il tenait tout ça influencé.
Oui. Influencer Babylone pour préparer vase là qui a porté divin pour saouler l'humanité, pour couillonner, pour empêcher d'accepter voir l'évangile. Oui, alors c'est pourquoi il a dit comme ça que, oui, et les 7 montagnes qui symbolisé 7 grands empires successifs et qui dominaient le monde, ce sont des candidats à travers l'histoire. L'Égypte, la Syrie, Babylone, Médo-Perse, ce sont des candidats à Grèce, royaume. Et puis, de toutes les façons, l'Iondio et l'Empire romain du temps des gens qui existait. Et puis, il a dit comme ça, mais Nian qui peut venir. Mais c'est bête là. Exactement. C'est bête Apocalypse 13 là. Et la papauté réanimée qui a dominé, persécuté, peuple bon Dieu. Et ça important, ça fondamental. Et c'est ça qui fait exactement. Exactement, c'est l'histoire qui a nous raison, qui a prophétie biblique là, raison à ce sujet. Et nous avons dit la Bible qui a été la vérité et rien que la vérité. Grâce à nous été 4 minutes pour nous parler. Est-ce que Babylone a jugé qui manière ça a passé? Jugement Babylone, nous avons plusieurs textes là que nous pouvons lire pour ça, mais c'est un jugement qui est extraordinaire. La Bible dit nous qu'il y a un tremblement de terre et 3 bêtes là qui détruit. 3 qui est détruit. Depuis toi nous détruit, depuis toi nous détruit là où pas de côté pour régner. Ou pas de côté pour régner encore. Donc maintenant coalition en confusion totale. C'est en confusion totale et puis finalement le roi des rois, le maître, le seigneur des seigneurs qui a porté en destruction totale. Et tout quoi et la bête, et le dragon, et la bête, et le faux prophète, jeté dans le temps de feu, ce qui est la seconde mort. Destruction totale. Oui. Alors, on nous prend des textes là, et puis nous, quand il finit ça. Parce que comme on est arrivé. Oui. On nous prend des textes là, c'est important. Apocalypse 17, verset 12 à 15, Liban, et puis nous, quand il finit ça, et puis Apocalypse 16. Apocalypse 17, verset 12 à 15. Oui. Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Et ils ont le même dessein, ils donnent leur puissance, leurs autorités à la bête, écoutez bien, et ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Absolument. On nous prend Apocalypse 16, verset 12 à 16. Le 6e ange verse sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son otarie, afin que le chemin des rois venant d'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, un semblable à des grenouilles, car ce sont ces esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je fais comme voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas la honte de sa nudité. Ils les rassemblèrent en un lieu appelé en hébreu Armageddon. Il y eut des éclairs, des tonnerres, des voix de tonnerre, des tremblements de terre, comme il n'y avait jamais eu depuis que l'homme existe. Absolument. Et la grande ville fut divisée, nous voyons ça, et s'enfuir. De grosses grêles, dont les talents pesaient 1 kilo, tomba sur les hommes et qui blasphémèrent contre Dieu, etc. Oui. Alors, nous voyons bien que, en disant, momentan là, nous passons à c'est important pour nous, qui manière Babylone, qui est jugé, transaction Babylone, activité, fin Babylone, tout ça, c'est une bonne nouvelle pour peuple bon Dieu, pour nous rester debout, pas quitter rien et branler nous, puisque nous arrivons dans les derniers jours, et du peuple bon Dieu pour marcher selon la Bible, parole bon Dieu. Pour nous sauver dans grand conflit là, Armageddon, c'est le peuple de Dieu qui a la victoire grâce à Jésus-Christ. Et c'est important, dans grand conflit là,
finalité gon conflit là, c'est Jésus qui a viré, qui a crasé Satan, eh ben pour montrer que pas ni d'autres armées qui plus puissantes qui armée bon Dieu. Même les deux avant jugement arrivé, la repentance a appelé toute maman qui aimait bon Dieu, sorti de Babylone. Sorti jugement qui a venu, sorti de Babylone. La miséricorde là, la porte la grâce ouverte. On a supplié maman, rentre à la bergerie, accepte Jésus-Christ comme sauveur. Pour nous payer ça, ni le bonheur, parce que l'Apocalypse a fini en bonheur. Et les invités au repas du Seigneur, etc. Merci, Gratien, pour les points importants soulignés, les points éclaircis. Nous avons dit bon Dieu merci, puisque c'est l'Esprit bon Dieu qui a parlé. Priez pour nous remercier bon Dieu, et puis nous avons dit parler en l'autre moment. Papa Dieu, nous avons remercié. Parce que nous n'avons pas quitté toute bagaille traîner pour y salir, pour y choper de courage. Mais nous, même manière, il y a un commencement pour bon bagaille, il y a un finissement pour bon bagaille. Même manière, il y a un commencement pour mauvais bagaille, il y a un finissement pour mauvais bagaille. Et mauvais bagaille là, c'est que Babylone, ciment divin pour tout le monde, pour empêcher moun connaître vérité, l'évangile là, qui a sauvé, qui a libéré moun. Mais, quittez-moi, bon Dieu, mando la force pour nous continuer à prêcher l'évangile là, pour dire, pour sortir de Babylone, parce que combat, ils appellent combat, ça, ils a réglé. Mais, tout fidèle ou pendant la porte la grâce là ouverte, quittez-vous accepter Jésus comme sauveur, quittez-vous rentrer en bas comme maman poule, qui a ouvert les puis prend li met en bas et que tout le monde qui t'en appelle là, sauvé et que Jésus est venu pour prendre nous et puis c'est prier nous en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.